Salut à tous et à toutes, c'est Sentinel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 3. Il est sorti avec plusieurs packs. J'ai pris la version normale, je devais avoir un autre mais je l'ai pas pris. J'ai eu en bonus la map Noctom. Ils auraient pu la mettre aussi avec toutes les cartes, tout mélangé. Mais ils ont bien travaillé sur la map, c'est vraiment très futuriste. Les armes, il y en a des bien, il y en a des moins bien, évidemment. Celle-là, la Kuda, allez, moi perso je n'aime pas beaucoup. Elle peut être bien. Celle-là elle est bien, mais je l'ai pas débloquée. Celle-là elle est bien. Ça j'ai rien à dire, elle tire bien. Pas très stable, mais ça va. Les autres à venir. La Razorback, à ce qui paraît, c'est vraiment une bonne arme. Donc si vous la débloquez, je vous la conseille vraiment. Ouais, la KN 44, c'est vraiment la meilleure arme du jeu. La meilleure de chez meilleur. Celle-là, je l'aime pas beaucoup. C'est une semi-automatique, donc un peu bof. Celle-là, je l'aime bien. Je l'ai pas monté encore de niveau, mais je l'aime vraiment bien. Les pompes. Pas cheatés, mais ils vont loin. Et ils font beaucoup de dégâts. Moi, j'ai essayé que celui-ci. Les autres ont l'air d'être quand même pas mal. J'ai testé la bêta du jeu. Il n'y avait que 3 maps et franchement c'était déjà très bien. Les batteuses, je les aime pas parce que moi je suis pas un joueur, je joue pas au fusil mitrailleur. Donc moi je les aime pas beaucoup. Ici, le Traco c'est un... Il est pas à verrou, non c'est pas un sniper à verrou. Celui-ci c'est un sniper à verrou, le Locus, il est trop bien. Celui-ci, j'ai pu le tester pendant la bêta. Je l'aime pas. Il y a des trucs qui me vont pas. Je sais pas. Il y a un truc qui me va pas chez lui. Et lui, c'est un mini DSR50. Il est trop bien. Il est vraiment bien. C'est vraiment un mini DSR50 pour ceux qui l'avaient apprécié dans Black Ops 2. Alors, les accessoires, c'est bien. Donc, on sait mettre 2 accessoires, mais vraiment bien. On sait aussi choisir notre viseur. Du coup, ça fait 3 accessoires. Et voilà. Et là en dessous, il y en a encore un. On peut encore prendre un autre atout. Donc ici, prenez un 3e atout. Donc ici, c'est tout notre joker, les atouts et tout. Je les ai pas encore débloqués. Les grenades, c'est pareil. Syntex, frag, m'intéresse C4, H de combat, donc le tomahawk et la thermique. Les tactiques, c'est toujours comme d'habitude. Donc c'est comme d'habitude, il y a le Black Hat qui est revenu, donc pour pirater tout ce qui est drone, etc. Donc ça c'est les jokers. Et là on passe aux atouts. Donc j'en ai un nouveau. Je les mets pas personnellement. Faudrait peut-être que j'en mette quelques-uns quand même. Ils ont refait aussi le système de jetons comme dans Call of Duty Ghost. C'est bien. Parce que si un gars est bien plus élevé que vous en niveau, il a peut-être pas l'arme du niveau 1. Enfin du niveau je sais pas combien, mais il l'a peut-être pas. C'est pas comme dans tous les autres Call of Duty en niveau. Donc s'il gagne niveau 50, il va tout défoncer. Non, c'est pas ça. Ici, lui il est bien. Il est même un peu cheaté pour un petit flingue. Le RK5 c'est le B23R. Et lui c'est un mini Uzi en fait. Je sais pas vraiment vous le décrire parce que celui-là je l'ai pas encore essayé. Il y a les lanceurs. Celui-là est bien. C'est un lance-roquette quand même. Ouais, il est pas mal. Il est assez léger. Celui-ci, je l'ai pas encore testé. Et les armes spéciales, c'est le couteau. Il y a aussi le niveau des armes. Donc le niveau maximum, c'est 16. Et on sait leur passer leur prestige. Donc par exemple, je vais personnaliser. On sait aussi personnaliser nos peintures à nous. Plus mettre les peintures du jeu. Donc on a la peinture de la campagne, les peintures du multi, les peintures du zombie, les peintures top secrètes du marché noir qu'on gagne. Comme dans Call of Duty Advanced Warfare, c'est des espèces de colis avancés. Et ça c'est les couleurs bonus. Et là c'est les couleurs du prestige d'armes. Hein? Ouais, donc alors prestige
d'armes 2 requis, atteignez le niveau max pour passer en mode prestige d'armes. Donc ça, ce sera une autre couleur. Et ça, ce sera une couleur de clan, apparemment. Donc le niveau maximum, c'est 16. Je vous conseille vraiment une arme, c'est celle-ci. Et la Manowar. C'est vraiment les meilleurs. Enfin, pour moi, en tout cas. Je monte personnellement celle-ci, parce que c'est avec elle que je fais vraiment le plus de kills. Puis on a, donc moi j'ai déjà joué un peu, je suis niveau 14. J'ai eu, on peut avoir des spécialistes, c'est tout nouveau dans le jeu. Donc moi je peux avoir jusque là, une fois niveau 28, 22 je peux avoir celui-là, puis 28 etc. Et ça c'est un tout nouveau qui est en top secret sur la bêta. Pareil, il faut des jetons pour acheter celui qu'on veut. Moi j'ai pris celui-là, donc Tempête, c'est un fusil. On va dire un fusil à pompe qui lance des charges électriques. Il est vraiment bien. Et ça c'est glitch, donc il permet de revenir quelques secondes en arrière. Donc si on a des difficultés, on revient quelques secondes en arrière. Les séries de points toujours les mêmes. Ce qui a changé, c'est le fantôme. Donc il est invisible, il tue tout le monde. Le vaisseau mère, c'est vraiment un gros machin qui peut tirer. Il est, pas permanent, mais il dure vraiment longtemps. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Les rafles, c'est des espèces de boules qui roulent. Et ça fait, c'est comme les chiens en fait. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Tourelle blindée, en fait tout ça j'ai pas encore essayé parce que c'est débloqué, faut les débloquer. Donc je verrai ça par la suite. Et puis les spécialistes, on sait les personnaliser, chose qu'on ne pouvait pas faire dans la bêta. Donc le marché noir, c'est si on les gagne. Et puis il y a ça, moi j'ai jusque là. J'essaie de faire jusque là, donc il faut faire 400 éliminations avec Prophète, donc le personnage que j'incarne. J'en ai fait 298, faut en faire 400. Et pareil pour les autres, c'est de plus en plus. Donc ça c'est bien aussi. Pareil pour ici. Il faut aussi... donc 325 éliminations, j'en ai fait 398, donc c'est toujours pareil en fait. Et puis il y a l'arme, ça j'ai jamais compris à quoi ça servait. Si on est en vitrine, donc on va voir notre vitrine et qu'on voit notre personnage, on peut choisir avec quelle arme on veut être. Bien sûr, il faut l'avoir débloqué. Ah oui, il y a aussi une nouvelle arme, c'est une espèce de M27 de Black Ops 2, c'est ICR1, elle est vraiment bien elle aussi. Et puis il y a ça, mais je sais pas, un persil. Ah ouais, ok. À part ça, je sais vraiment... Ah ok, donc on a des nouveaux mouvements. On peut faire des petits mouvements comme ça, ça c'est stylé. Ouais, c'est bien. Ouais, donc il y en a tout plein. Normalement, je les aurais tous pris. Celui-ci, je l'aime pas. Il fait pas énormément de dégâts, quoi. On tente une fois, c'est tout. Puis il y a l'hypervier, lui, il est bien. Donc c'est un arc à flèches il a quand même quelques flèches. Faut pas se louper. Impulsion visible, relève tous les ennemis situés à portée. Donc tous ceux qui sont pas trop loin et pas trop près de nous, on peut les voir sur la map. Prophète, ça... Donc glitch, revenir en arrière, ça c'est un pont qui lance une charge électrique. Machine de guerre, en tirant ça se divise en 3 grenades. Et ça c'est un bouclier, mais rien que pour le torse. C'est-à-dire que si on nous tire sur les jambes, ça va compter. Et si on nous tire sur la tête, ça va compter aussi. Là c'est pas mal. Ouais, on peut aussi aller voir vraiment tous les caractéristiques du personnage. Puis il y a Seraph, c'est un animateur. Ouais, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est un espèce de pistolero pour ceux qui connaissent Destiny. C'est vraiment comme ça. Et puis il y en a un autre atout, c'est... les killstreaks, on les monte bien plus vite. Nomade, donc on se régène plus vite avec lui. C'est tout ce que je connais, par exemple en tentative nucléaire. Si on meurt, une fois que notre pouvoir est prêt, on lance et on se réanime automatiquement. Lui, je sais bien qu'il a une grosse tourelle, mais je connais pas son deuxième, donc c'est une grosse tourelle. C'est vraiment... Il est bien, franchement, lui, il est bien. Avec la customisation, c'est vraiment stylé. Alors lui, Spectre, il a des lames électriques, donc, mais ça dure qu'une seule fois, donc ça, c'est pas terrible. Lui, il a un lance-flamme. Ça, c'est tout ce que je connais sur lui, pour l'instant.
Oui, le marché noir, c'est comme des ravitaillements avancés, sauf qu'on a standard et rare. Jusqu'ici, j'ai 9 clés de cryptage. Plus on tue de ennemis, plus on en a. Moi, je vais bientôt ouvrir celle-là. Spécialiste. Ouais, ben voilà. Donc ça, c'est vraiment bien qu'on puisse passer aussi les niveaux des armes. Il y a plusieurs prestiges. Les niveaux, c'est comme dans Call of Duty Black Ops 2. C'est maximum 55. Et là, il y a 15 prestiges. Avant, il y en avait 11 dans Black Ops 2. Pareil, on s'est créé nous-mêmes nos emblèmes. Donc il y a ceux de départ et les deuxièmes. Donc ça, c'est pour créer notre couleur. Donc ça, c'est l'armerie, voir un peu ce qu'on a. Créer nos propres variantes d'armes. Donc ici, je vais faire IT. Confirmer. Et là, on fait vraiment nos variantes d'armes avec le viseur qu'on fait, tout ce qu'on veut. Le camouflage qu'il faut gagner, bien évidemment. Annuler. Donc ça, je ferai dans une prochaine vidéo. Capture d'écran. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, ça, c'est les captures d'écran qu'on fait. Les emblèmes, pareil. Donc il y en a vraiment tout plein. Et puis on peut en gagner d'autres au marché noir. Et puis il y a la carte de visite. J'en ai gagné 3. Je vais mettre celle-là. Donc on a celle du mode zombie. Celle expert, tout ce qu'on fait vraiment bien. Et puis il y a le marché noir qu'on gagne. Et ici j'en ai une nouvelle dans... Ah, celle-là. Je sais pas ce que c'est. Vieux de la vieille. Ok. Bon, je mettrai pas celle-là, mais c'est pas grave. Toujours dans notre marque de clan. Moi j'ai mis celle-là vu que moi c'est Easy Spinel. J'ai mis celle-là au hasard. Et voilà. Donc la caserne, c'est pour avoir les niveaux. On a aussi un mode zombie. Le mode zombie, on a des prestiges et des niveaux. Moi je suis niveau 1 parce que je ne l'ai pas encore testé. Agent, ça je ne sais pas c'est quoi. Ah oui, on a aussi les niveaux dans la campagne. On sait la faire à 4, donc en multijoueur. Je l'ai fait tout seul avec un ami, mais pas avec quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est bien. Ah ben ça j'avais pas encore vu. Ok, donc tous les gens ont fait leur propre camouflage et ils ont fait en photo. Oh, c'est bien ça. Ça c'est les variantes d'armes que les gens ont fait. Bah, l'M8 à 7 qui est vraiment bien aussi. Ça, quand vous la débloquez, faut aussi la prendre. C'est vraiment une bonne arme. Ah tiens, ils ont mis la couleur cyborg. Il y aura aussi les DLC, donc il y en aura 4 des DLC. Je sais pas encore lesquels. Oh, je sais pas encore lesquels, mais on verra par la suite. Celui-ci, oh purée, ils ont fait la couleur 115 militarisée. Ça c'est bien. Je sais pas comment ils ont fait. Ça aussi c'est beau. Ah, c'est vraiment bien ce que j'ai fait là. Wow. Ma vitrine, il faudra que je m'entraîne un peu avant de faire ça parce que c'est pas aujourd'hui que j'y arriverai. Hop. On a toujours le mode hardcore et puis tous les modes. Dernier rempart, c'est un mode que je vous conseille. On doit amener un robot d'un point à l'autre. Une équipe doit l'amener et le protéger et l'autre équipe doit défendre son point pour pas que le robot arrive là-bas. Donc là on se fait vraiment plein de kills. Pour ceux qui ont joué à Call of Duty Advanced Warfare, ce mode là il y était. C'est un bon mode. Pas très facile non plus, mais c'est un bon mode. Recherche d'instructions comme toujours. Capture de drapeau aussi. Point stratégique, il a toujours été aussi. C'est un bon mode point stratégique. Moi je le préfère dans la map Noctum. Élimination confirmée, il a toujours été là. Démolition aussi. Domination aussi, mais général et MME comme d'habitude, match à mort par équipe. Et ce qui serait bien, c'est qu'il rajoute infecté. Donc il y a eu dans plusieurs Call of Duty, donc AW, Call of Duty Ghost, et il y en a encore, mais je pense qu'il y en a encore, mais je m'en souviens plus. Donc ce serait bien qu'ils le remettent parce que c'était assez fun à jouer entre potes et tout. Jeu d'armes comme toujours, donc variante d'armes, donc on change à chaque fois.
guerre terrestre, grande équipe, en match à mort par équipe, domination. Donc c'est de 12 à 18. Moi je fais de mercenaires, variété de modes de jeu avec objectif et équipe aléatoire. Pas de groupe, donc c'est comme la mêle générale, donc chacun pour soi. Et les maps et tout, ils ont vraiment bien travaillé ça. Donc on s'est allé dans l'eau, on s'est tiré dans l'eau, marché sur les murs. Le jetpack il n'est pas aussi cheaté que quand on était sur AW. Mais les niveaux d'armes, si je n'ai pas encore monté, je monte celle-là jusqu'au niveau 16. Je passerai pas son prestige et puis je commencerai à monter un peu d'autres armes. Bon, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.